Une jeune femme se trouve au milieu de deux hommes. L'un est un pervers, l'autre est violent. Finalement, c'est toujours cette pauvre femme qui en subit les conséquences. Comment va-t-elle faire pour se sortir de cette situation? Nous commençons par faire la connaissance de ce gars, caché sous le lit d'une fille. Il la voit partir de sa chambre et semble s'être installé plutôt confortablement. Tellement confortablement qu'il finit par s'endormir. Quand il se réveille, il entend des claquements et il semblerait que le lit bouge également et assez rapidement. Étrange. Le gars pose alors sa main sous le lit, encore en mouvement. On devine ce qui se passe là-haut. Puis nous partons en flashback pour essayer de comprendre cette scène quelque peu bizarre. Nous voilà au lycée et nous faisons la connaissance de Mitsui. Il n'a pas beaucoup d'amis et est plutôt solitaire, mais il a au moins la chance de porter un de ses uniformes japonais cool. Tous les étudiants se préparent pour leur photo de classe, mais personne ne remarque que Mitsui n'est pas sur la photo. On comprend qu'ils sont un peu tristes. Ça veut dire que personne, ni même les profs, savent qu'il existe. Coup dur. Un jour, alors qu'il est tranquille en classe, cette fille, Chihiro, l'appelle par son nom. Miracle. Mitsui est choqué d'entendre quelqu'un prononcer son nom. Après les cours, il voit Chihiro discuter avec un autre gars, une main dans la poche et cheveux au vent. Le beau gosse quoi. Mitsui prend son courage de deux mains et aborde Chihiro. Ils discutent un peu tous les deux et notre héros décroche même un rencard. Ils vont alors prendre un café ensemble. Ils commencent à sympathiser tous les deux. Mitsui lui dit qu'il aime les poissons. Chihiro lui répond quelque chose du genre « Quelle coïncidence, moi aussi !» Il lui dit donc qu'il fabriquera un aquarium pour elle. Dès le lendemain, il rend visite à Chihiro chez elle avec l'aquarium. Puis, on fait un bond dans le temps à nouveau, cette fois 11 ans plus tard. On apprend alors qu'elle semble avoir disparu de la surface de la Terre. Mitsui a même fait appel à des détectives et a découvert où Chihiro vit désormais. Apparemment, elle est mariée, a une belle maison et une fille. Mitsui, notre héros, arrive à la voir de loin et elle semble avoir perdu de son charme. Elle a perdu beaucoup de poids et a vraiment l'air de n'avoir subi que des échecs dans sa vie et que rien ne va. Chihiro croise la route du héros et semble ne pas s'occuper de ce qui l'entoure. Mitsui décide alors d'ouvrir une boutique d'aquarium juste en face de sa maison. Mais avant que vous ne commenciez à le traiter de pervers et de taré, je pense qu'il est intéressant de savoir comment la seule fille qui lui ait jamais parlé en est arrivée là. Il commence alors à vivre au-dessus de sa boutique pour pouvoir l'espionner, accrocher des photos d'elle au mur, créer un mannequin d'elle pour pouvoir la toucher et... Ok, maintenant vous pouvez l'appeler taré et pervers. On retourne alors dans le passé et on retrouve Chihiro et Mitsui qui passent du temps ensemble. Mitsui lui offre l'aquarium et les deux semblent passer un bon moment ensemble et observer les premières brasses des poissons. Quand soudain, Mitsui touche par inadvertance la poitrine de Chihiro avec son coude, mais elle ne semble pas avoir fait attention. Lui, par contre, si. On retourne dans le présent et on voit Mitsui espionner Chihiro, qui s'occupe de son bébé. Il l'observe alors quand elle sort de la douche, quand soudain, sa serviette tombe. Mais on ne montrera pas plus, parce que je sais que vous ne voulez pas voir ça. Mitsui, lui, en a bien envie par contre, et prend même quelques photos. Un jour, Mitsui est encore en train d'espionner Chihiro, qui cette fois dîne avec son mari. Quand ce dernier décide de pratiquer ses arts martiaux sur elle. Puis, le lendemain, on voit Mitsui s'approcher un peu plus près et voit Chihiro dire au revoir à son mari, qui semble partir au travail. Chihiro se retourne ensuite et on voit clairement les coups qu'elle a pris. On découvre alors que Mitsui envoie des lettres et des fleurs à Chihiro tous les jours, et elle semble en prendre particulièrement soin. Un jour, Chihiro se rend dans la boutique de Mitsui, qui est bien sûr plus que ravi. Il lui offre des poissons et lui propose d'installer un aquarium chez elle. Chihiro, enchanté, accepte tous ses cadeaux. Mitsui va donc installer l'aquarium chez Chihiro, et vu que c'est un vrai ninja, il en profite pour voler les clés de sa maison en un éclair. Il en fait le double, et les remet exactement au même endroit où il les avait prises, et au passage installe un micro dans un briquet qu'il dépose dans leur chambre. La nuit même, Mitsui entend Chihiro servir de punching ball à son mari. Son mari abuse d'elle sexuellement, la force à se tenir debout devant lui, nue et couverte de bleu, et il l'humilie en la faisant ramper pour embrasser ses pieds. Mitsui se sent aussi triste qu'impuissant, et décide de faire ce que n'importe quelle personne normale ferait, à savoir, s'introduire chez eux et nourrir ses poissons pendant les jours qui suivent. Bien évidemment. Quand un jour, Chihiro revient plutôt chez elle, alors que Mitsui est en train de traîner dans sa maison. Mitsui arrive cependant à s'échapper juste à temps, ne vous inquiétez pas. Plus tard, Chihiro visite une fois de plus sa boutique pour acheter de la nourriture pour les poissons, et Mitsui lui offre un café.
le même café qu'elle avait bu avec lui 11 ans plus tôt. Elle l'accepte, le remercie, puis s'en va. Et ensuite, bref, avance rapide, Mitsui décide un jour qu'il ne devrait plus s'introduire chez elle, et c'est bizarre, et il pourrait se faire prendre. Il serait temps. Il décide donc que ce serait mieux de rester sous son lit. Il entend ensuite le mari de Chihiro être extrêmement violent sexuellement avec elle, alors qu'il est encore sous ce même lit. Le jour même, le mari, ou plutôt le bourreau de Chihiro, travaille à domicile lorsqu'il découvre une des vieilles lettres de Mitsui qui traîne. Il ne semble pas vraiment apprécier l'attention et fonce à l'étage pour se défouler sur Chihiro. Tout ceci toujours sous les yeux de Mitsui. Pire que cela, son mari commence à lui faire subir toutes sortes de tortures et essaye notamment de la noyer, tandis que Mitsui pleure toutes larmes de son corps. Il va ensuite se coucher dans le lit pour se reposer après avoir eu une journée épuisante à tabasser sa femme. Mitsui sort alors de sa cachette, emmène Chihiro en bas et la sèche avec une serviette comme un vrai ange gardien, bien que clairement cinglé. Quand Chihiro se réveille, elle est choquée de voir qu'elle a été emmenée hors de sa maison, et crie pour demander qui est là et appelle à l'aide. Mitsui n'entend rien car il est en train de dormir. Dans son sommeil, on voit qu'il rêve d'un autre moment où il avait rendu visite à Chihiro. Ce moment, Chihiro lui avait dit que ce n'était pas le bon moment et on constate qu'elle avait déjà un œil au beurre noir. Chihiro avait été tiré à l'intérieur de la maison et Mitsui s'était fait remettre en place par le fameux beau gosse du début du film. Si vous n'avez pas encore compris, c'est avec lui que Chihiro s'est marié. Mitsui s'était fait traîner à l'intérieur de la maison et tabassé par le gars qui s'en est ensuite pris à Chihiro. Mitsui en avait eu marre et avait pris un câble de l'aquarium, puis avait électrocuté le cinglé et lui avait demandé de partir immédiatement. Mitsui et Chihiro s'étaient ensuite assis côte à côte dans le noir. Chihiro l'avait remercié et l'avait embrassé. Mitsui était d'abord un peu confus, mais lui a ensuite rendu son baiser. Les deux ont fait l'amour et nous retournons dans le futur, ou le présent, vous m'avez compris. Mitsui en a assez une fois de plus et se prépare à la guerre. La mère de Chihiro appelle sa fille pour lui dire que son père est en train de mourir. Sérieusement ? La pauvre a vraiment une semaine difficile. On la voit une fois de plus dîner avec son mari et elle demande la permission de parler. Son mari, magnanime, lui donne alors l'autorisation. Pendant tout ce temps, on voit que Mitsui est encore là, derrière les rideaux. Chihiro demande donc la permission à son crétin de mari si elle peut aller voir son père. Ce à quoi il répond « non ». Et je cite « Ton père va mourir de toute façon, donc à quoi bon aller le voir ?» Et paf, elle le gifle, puis paf, il la frappe. Il pète encore un plomb, et ça part en défouloir une fois de plus, mais cette fois, Mitsui est là et ne fait rien. Mitsui gémit derrière son rideau pendant que Chihiro se fait corriger de manière toujours plus humiliante. Mitsui rentre chez lui et pleure toutes les larmes de son corps car il n'a pas eu le courage d'aider Chihiro. Il décide donc de se taser lui-même. Le lendemain, Chihiro prend sa fille et quitte la ville. Mitsui la voit partir, essaye de poursuivre le taxi mais c'est déjà trop tard. Vous vous demandez probablement pourquoi par le passé, Mitsui avait été si courageux face au mari de Chihiro pour devenir si lâche maintenant. Eh bien, Mitsui va clarifier la situation pour nous. Il raconte qu'en fait, il nous a menti. À vrai dire, il y a 11 ans, après le fameux café qu'ils ont pris ensemble, ils ne se sont en réalité jamais revus. Toute l'histoire de la visite qu'il lui a rendue et son attitude de protecteur n'était qu'un fantasme qu'il avait eu au café. Elle lui avait en fait dit qu'elle ne pouvait pas accepter un aquarium venant d'un inconnu, comme n'importe quelle personne normale l'aurait fait, et elle l'avait repoussé. Nous retrouvons alors Chihiro à l'hôtel, et elle découvre le microphone caché dans le briquet. Son mari la retrouve et la ramène à la maison pour discuter de pourquoi le quitter n'était pas la meilleure solution pour leur vie de couple. Chihiro et son mari se battent une fois de plus, et comme à chaque fois, il a largement le dessus. Mais cette fois, Chihiro en a marre et attrape un couteau. Mais le mari est bien déterminé à remporter le combat et attrape le couteau par la lame. Il lui arrache ensuite des mains et la projette au sol. Elle commence alors à crier à l'aide. Son mari en a alors à son tour assez et décide de la poignarder. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Mitsui arrive et lui met un coup de taser. Le mari bouge encore et Chihiro flippe et donc décide de l'étrangler. Mitsui l'arrête alors et se met à l'étrangler jusqu'à ce qu'il s'endorme. Oui, notre héros est prêt à être condamné à perpétuité pour elle. Si avec ça il n'obtient pas l'Oscar du prétendant de l'année, alors je ne sais pas ce qu'il lui faut. Chihiro reconnaît alors enfin que c'est le propriétaire du magasin d'aquarium. Le lendemain,
Mitsui se rend à la police et Chihiro, elle, va à la boutique d'aquarium et découvre que Mitsui a des tendances un peu malsaines. Elle voit ensuite une photo de deux lorsqu'ils étaient enfants et se souvient enfin de lui. Elle fonce au commissariat et l'appelle par son prénom. Mitsui obtient enfin ce qu'il souhaitait depuis tout ce temps, qu'on l'appelle par son prénom. Et oui, tout cela était uniquement pour cette raison. Si vous avez apprécié ce résumé, pensez à regarder le film en entier. N'hésitez pas également à appuyer sur j'aime et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres films en tout genre. Donnez aussi vos réactions sur ce film en commentaire, puis cliquez sur une des vidéos qui s'affichent sur votre écran pour profiter d'un autre résumé.